Et notre invitée politique ce matin, c'est Virginie Duby-Muller. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. 43 djihadistes qui vont être libérés cette année. On entendait Laurent Nunez à l'instant rassurant sur le suivi de ces djihadistes. Nicole Belloubet l'était également hier. Est-ce que vous êtes confiante là-dessus ? En tout cas, moi, c'est pas la politique que j'aurais prise, à savoir, je les aurais laissés en Syrie ou en Irak. Moi, je crois qu'il faut avoir un traitement ferme à l'endroit de ces personnes qui avaient comme volonté de s'en prendre à la France. Et je suis quand même assez inquiète sur le fait qu'ils soient remis en liberté, même si, évidemment, il y aura un suivi de la part des renseignements territoriaux. Mais pour moi, ce sont des bombardements et je suis quand même assez inquiète sur la politique de la France à l'endroit des djihadistes. Alors Guillaume Larrivé propose la création propose plutôt un référendum sur la création d'un tribunal de sûreté nationale. Qu'est-ce que... C'était la proposition que nous avions portée, un tribunal pénal international pour juger ces personnes. Soit elles sont jugées en Syrie ou en Irak, soit par l'intermédiaire de ce tribunal, mais certainement pas en France. Et c'est certainement pas à la France de les prendre en charge. Moi, je crois qu'il faut avoir un message de fermeté et également à l'endroit des femmes, parce que vous savez, parfois on minimise le rôle des femmes de djihadistes en disant, vous savez, elles ont eu des tâches ménagères et autres. Pas du tout. Parfois, ce sont des personnes aussi qui ont été très radicalisées et dont on peut être inquiet sur le comportement. Emmanuel Macron était au Salon de l'Agriculture pour son inauguration samedi. Il a dit qu'il était impossible d'augmenter les retraites agricoles à hauteur de 85% en l'état actuel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, effectivement, il y a eu des promesses pour les agriculteurs qui ont aujourd'hui et des revenus très faibles et des montants de pension très faibles. Là, on voit qu'il y aura des conditions quand même assez importantes de cotisation pour pouvoir avoir un montant de retraite agricole satisfaisante. Donc, encore une fois, on est loin du compte. Et c'est dommage parce que des agriculteurs qui donnent beaucoup, bien sûr, de leur temps, qui ont peu de disponibilité, qui ont des petits revenus, vont encore une fois se retrouver les grands oubliés. Alors justement, puisqu'on parle d'agriculture, votre parti lance aujourd'hui un chantier de travail, de réflexion sur ce sujet, l'agriculture. Qu'est-ce que vous allez faire sur ce sujet ? Alors déjà, on constate évidemment qu'Emmanuel Macron a pris tardivement, je dirais, la mesure de ce qui se passe chez nos agriculteurs. Et puis depuis, on a eu une nouvelle Commission européenne, une nouvelle présidente, avec, je dirais, des priorités différentes, notamment en matière de défense, en matière d'immigration, en matière de numérique. Et forcément, ces choix politiques vont se traduire par une diminution de la PAC. Or, pour la France, on sait qu'elle en est le premier bénéficiaire. En plus, on a la sortie, évidemment, de la Grande-Bretagne qui va aussi poser la question de la contribution des États. Mais moi, je pense qu'il faut sanctuariser ce budget de la PAC. C'est une nécessité aujourd'hui pour nos agriculteurs. On a eu par ailleurs la loi Egalim qui s'est soldée par un échec. D'ailleurs, le ministre Didier Guillaume a reconnu lui-même que le compte n'y était pas s'agissant du revenu des agriculteurs. Dernière question sur les municipales. Rachida Dati qui talonne Anne Hidalgo dans les sondages. Est-ce que la faiblesse de la droite, c'est pas sa faible réserve de voix pour le second tour ? En tout cas, ce que je constate, c'est surtout la dynamique de Rachida Dati. On voit le progrès qu'elle a pu faire dans les sondages. Elle est passée à peu près de 11% à plus de 20% aujourd'hui. Et d'ailleurs, certains sondages la donnent en tête au premier tour. Pour moi, c'est d'abord parce que c'est quelqu'un qui a su rassembler. C'est une femme de conviction. Elle n'a jamais renié ses valeurs. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est la seule alternative à Anne Hidalgo. Madame Buzyn, aujourd'hui, essaye de piquer certaines idées à Madame Dati, mais moi, je préfère toujours l'original à la copie. Et puis, je n'oublie pas que Madame Buzyn dit s'inspirer de Monsieur Delanoë, et c'est quand même la même chose que Madame Hidalgo. Comment vous faites au second tour ? Parce qu'Anne Hidalgo pourrait avoir les voix de David Béliard, Agnès Buzyn, celle de Cédric Villani. Vous, qu'est-ce que vous avez comme réserve de voix ? Il reste encore quelques semaines de campagne, donc moi, je pense aussi, on voit que l'électorat peut conforter davantage Rachida Dati. On a aussi tout ce système des conseillers de Paris qui élisent le maire de Paris qui est assez complexe. Donc on peut avoir des surprises. Rachida Dati a été quand même assez claire en disant qu'elle ne souhaitait pas d'alliance. Donc je ne sais pas évidemment quelle sera sa stratégie de second tour. Mais en tout cas, j'ai bon espoir et elle donne une très belle image de notre famille politique, c'est-à-dire une droite à la fois proche des gens, une campagne active. Et moi, c'est une femme que j'admire pour les différents combats qu'elle a pu avoir et puis évidemment ses précédentes fonctions, notamment en tant que garde des Sceaux.